Donc, on est en train d'étudier ce projet, petit projet. C'est la deuxième vidéo concernant ce projet d'ailleurs. J'ai ajouté deux boutons, un avec un inner text trié par prix croissant et un avec un inner text montré uniquement quand le prix est inférieur à 20. J'aurais dû ajouter 20 euros. 20 euros. Voilà, j'utilise donc le live server de VS Code, d'où l'actualisation instantanée. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai attrapé body, la balise body, on va dire l'ensemble de cet élément du DOM dans une variable body, ainsi de suite pour mills_div, parce qu'en réalité, voilà, elle est là. Et là, j'ai fait une requête fetch vers un fichier bdd.json qui contient effectivement un tableau entre guillemets, qui contient trois objets entre guillemets également, avec des informations dessus. Donc tranquillement, j'ai utilisé fetch qui récupère ces informations, et là mills ensuite est récupéré et retranscrit du format JSON en format JavaScript. Donc ça, c'est un tableau. C'est ça qui est cool, c'est que c'est facile ensuite de passer de ça à un format array normal en rajoutant effectivement, on va dire, pardon, la méthode JSON. Donc ensuite, ce que je fais, je n'ai même pas besoin de le faire, ça en fait ça sert à rien. Je boucle dans le tableau. Je crée pour chaque élément du tableau une div qui va contenir effectivement les différentes informations sur que contiennent les objets du fichier de ce tableau d'ailleurs, et plus originellement du fichier bdd.json. Donc je crée pour chacun une div, donc c'est ce que vous voyez là en noir, là, tac 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 tac, j'ai créé. Ensuite je lui donne une classe que j'avais créée précédemment ici, non, ici peut-être plutôt, et ici d'ailleurs. Donc voilà, mailbox. Ensuite, j'associe cette box qui a été créée à un parent, qui est effectivement la div mail, qui est présente à l'origine. Ensuite, je crée une image, donc une balise img. Je lui donne un attribut src qui est égal à l'information image URL qui est contenue pour cet objet-là, puisque dans ce tableau contient différents objets, donc les objets ont des propriétés, donc c'est la propriété image URL qu'on prend et qu'on associe, d'où les différentes images que vous pouvez voir derrière le bucket, derrière cette div-là. Et ainsi de suite, j'ajoute des informations, et ensuite là j'ai créé une série de boutons. En fait j'en ai créé deux plutôt, pas une série. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une div en dessous de la div mills qui était originellement présente. Je l'ai appelée buttonDiv, et effectivement je lui ai donné aussi une classe, je lui ai attribué une classe buttonDiv qui en réalité présente les informations avec un flex direction row, donc voilà, d'où le à côté, et space evenly, d'où effectivement les distances qui sont entre ce bouton et ce bouton. Donc après ça, j'associe le bouton sort button à un écouteur. Donc je le branche sur un écouteur, et l'écouteur va écouter justement l'événement click, on click, et va effectivement appeler une fonction anonyme qui va en appeler une autre. Donc la fonction anonyme, pardon, c'est celle-ci. Évidemment, elle n'a pas de nom. Qui en appelle une autre en réalité, puisque on crée une constante sorted mills qui est en réalité une copie du tableau. On crée une constante qui est une copie du tableau mills. Donc voilà.
Et on fait en sorte qu'à l'intérieur de cette variable, la valeur soit effectivement les différents éléments du tableau, mais classés par ordre croissant, par prix croissant. Donc c'est clairement visible lorsqu'on clique ici. Par exemple, là vous voyez que le Bokit est en premier, les Acra sont en second et le Kalalou en troisième. Et si on fait un inspecter et qu'on clique, alors je diminue ça encore, et qu'on clique sur trier par ordre croissant, on va voir que Mills il est comme ça, Bokit, Acra, Kalalou, et que Sorted Mills, qui est issu effectivement de toute cette programmation, est mis de façon différente, avec les Acra qui coûtent le moins cher avant, puis le Bokit après. Et si on regarde un peu ce qui s'est passé et quels ont été les AB comparés, on voit que d'abord on a comparé le prix de l'Acra au prix au prix du Bokit. Donc on a comparé ça à ça. On a vu que ça donnait un nombre négatif, donc c'est-à-dire qu'on a inversé les deux d'une certaine façon. Ensuite on a comparé 20 au prix du Bokit, donc ça à ça. On a vu effectivement que c'était positif, et enfin on a comparé ça à ça, et on a vu que c'était positif également. Donc on en a déduit l'ordre des différents éléments. En réalité, c'est le return, c'est le signe avant le résultat, enfin du résultat du return, qui permet à la fonction de savoir dans quel ordre il faut qu'elle mette ou trie plutôt les différents éléments du tableau. Donc voilà, on avait demandé par ordre croissant et ça a été fait, mais évidemment ce n'est pas encore apparent. Donc ensuite on passe à montrer uniquement quand le prix est inférieur à 20, et donc on utilise la fonction filter. Donc toujours le même style, hein. On accroche à un élément un écouteur qui écoute l'événement clic et qui appelle une fonction anonyme qui en réalité en appelle une autre. Ou en tout cas qui sollicite une fonction filter, une méthode filter, et qui prend en paramètre en réalité un archétype qui représente ou les éléments types du tableau, et qui à chaque élément type regarde si cet élément a un prix qui est inférieur ou égal à 20, et si c'est le cas il va retourner simplement c'est les éléments qui répondent à cette condition. D'une certaine façon on aurait présenté ça d'une autre façon, vu qu'il y a une seule consigne, mais c'est pas grave, on verra ça pour une prochaine fois. Donc si on regarde bien Mills, là ils sont tous affichés, mais si on regarde filter, il n'y a plus que ceux qui sont inférieurs à 20. Donc Bokit et Acra, Bokit, Acra. Donc voilà pour ces deux fonctions, filter, deux méthodes en réalité, sort, qui est une méthode, une built-in méthode d'ailleurs, de JavaScript, et filter qui est aussi une built-in méthode. Donc on va voir dans une prochaine vidéo comment utiliser la fonction map. D'ailleurs on va le faire très rapidement. Hop,